Bon, aujourd'hui ça rigole pas, vidéo toute simple, on va pas mal discuter parce que c'est la vidéo bilan, la rétrospective de l'année 2018, de tout ce qui s'est passé sur la chaîne. Vous avez beaucoup participé à l'évolution de la chaîne et c'est aussi grâce à vous que j'ai pu garder ma motivation intacte. Donc je trouve ça normal de vous partager un petit peu les différentes informations relatives à l'évolution de la chaîne. Donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé derrière la caméra, cette année, en 2018. C'est une sorte de double mise en abîme. Du coup, le plan de la vidéo, on va commencer par les statistiques de la chaîne, ensuite voir un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et puis on va finir par les projets et les objectifs de la chaîne pour les années suivantes et principalement 2019. Avant de commencer, je veux juste préciser un petit peu l'équipement que j'utilise là juste pour tourner cette vidéo parce que je me dis que parfois, peut-être que vous voyez une vidéo et vous avez envie de savoir quel éclairage j'ai utilisé, quel micro, quelle caméra. Donc là, au niveau de la caméra, je suis repassé sur le Canon M50, j'aime bien l'utiliser. J'ai aussi le Sony A7 III, mais voilà, j'aime bien vous montrer aussi qu'on peut très bien faire une vidéo YouTube avec le Canon M50 et avoir une qualité d'image assez correcte. Au niveau de l'objectif, j'utilise l'adaptateur EFM-EF et je suis avec le 18-55 EFS de base. Donc voilà, rien de bien incroyable au niveau de l'objectif, hein, ça coûte une centaine d'euros je crois cet objectif. Au niveau du micro, j'utilise le SmartLav Plus de chez Rode, j'ai déjà fait une vidéo dessus et j'enregistre ma voix avec le Zoom H1, c'est assez pratique. Après il me reste juste à faire une synchronisation au montage et puis j'ai le Videomic Pro voilà, qui assure on va dire un son de sécurité ou alors juste pour m'aider à synchroniser l'audio. Et puis au niveau de l'éclairage, je suis juste avec deux softbox. C'est tout simplement le pack que je vous ai présenté dans la vidéo sur les idées de cadeaux photos et vidéos que j'ai faite juste avant celle-ci, et puis un petit peu d'éclairage naturel par l'extérieur. Voilà, rien de bien compliqué, c'était juste pour vous donner ces quelques précisions au niveau de l'équipement utilisé pour cette vidéo. Allez, on ne perd surtout pas de temps et on va commencer avec les statistiques, les chiffres. Alors c'est peut-être pas quelque chose qui vous intéresse particulièrement ou tout simplement vous n'y faites pas attention, et moi aussi c'est pas forcément ma priorité et je suis pas focalisé à 100% sur les chiffres. De toute façon, quand on essaye de développer une chaîne YouTube, s'il y a des créateurs parmi vous ou des futurs créateurs, je vous conseille d'éviter de faire une fixette sur les chiffres et le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Ça peut être un frein plus qu'autre chose au début. Si vous me suivez depuis longtemps sur derrière la caméra, la chaîne a mis un temps fou à décoller, et je mets encore des guillemets à décoller évidemment. Et il faut pas oublier que la chaîne, je l'ai créée il y a plus de 2 ans maintenant. Donc voilà, les choses se sont faites petit à petit et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Le plus efficace à mon sens, c'est de se concentrer sur la thématique de votre chaîne, le contenu, voilà, les idées, qu'est-ce que vous allez créer, comment se renouveler, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. Voilà, pour faire une métaphore, c'est la qualité d'écriture qui va compter et pas le nombre de pages, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut paraître un petit peu bateau ce que je vous dis, vous l'entendez peut-être partout, mais c'est vrai que YouTube, c'est pas forcément le job de rêve, et justement pour quasiment la majorité des créateurs, eh bien c'est juste un loisir, un passe-temps, une activité secondaire, mais pas un job et pas forcément une activité rémunérée. Bref, tout ça pour vous dire, le premier objectif, ça ne doit pas être les chiffres, il ne faut pas se focaliser dessus, mais quand même de temps en temps, c'est bien de prendre l'habitude d'analyser ces statistiques et d'essayer de chercher un petit peu ce que les chiffres peuvent nous révéler sur la chaîne. Alors au 1er janvier 2018, j'avais très exactement 646 abonnés. Et oui, 646 abonnés, vous avez bien entendu, j'ai l'impression que c'était hier. Et ensuite, les 1000 premiers abonnés, je les ai atteints environ le 18 février 2018. Je vous donne ce palier parce que généralement, c'est une étape assez importante pour les nouveaux créateurs sur YouTube. Sachant que j'ai créé ma chaîne en juillet 2016, mais je considère mes vrais débuts sur YouTube aux alentours de février 2017 parce qu'avant, j'avais pas du tout été très régulier et j'avais posté 2-3 vidéos, pas plus. Donc février 2017, on considère que c'est les débuts de la chaîne, et février 2018, j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc il m'a fallu environ 1 an pour atteindre les 1000 abonnés. Bon, je crois que c'est assez limpide, on n'est pas forcément proche d'un record. Pour vous dire aussi, parce que le but de cette vidéo, c'est aussi de donner des conseils à tous les nouveaux créateurs qui se lancent sur YouTube ou qui trouvent que leur chaîne ne décolle pas. Et justement, si vous trouvez que votre chaîne ne décolle pas, qu'elle ne fonctionne pas autant que vous le souhaiterez, eh bien dites-vous que moi, sur derrière la caméra, ça m'a pris 1 an pour avoir 1000 abonnés. Et pas 1 an où j'ai posté quelques vidéos de temps en temps. Non, sur l'année, j'ai sorti une 60aine de vidéos, donc j'ai essayé d'être très régulier. Et voilà, ça a mis du temps. Bon, moi j'ai une thématique particulière, mais à mon avis, si vous voulez que ça soit une activité vraiment sérieuse pour vous, pas forcément un job, mais tout du moins un investissement que vous voulez voir progresser dans la durée, eh bien donnez-vous au moins 1 an. Je pense que c'est une durée assez correcte, ça laisse le temps de voir l'évolution de la chaîne, pas quelques mois c'est un peu trop court. Tout ne peut pas arriver du jour au lendemain, d'autant plus si vous n'avez pas entre guillemets de contact sur YouTube, si vous n'avez pas d'aide extérieure. De se faire connaître tout seul, c'est un peu compliqué et ça demande du temps
et de l'investissement. Et en un an, eh bien, beaucoup de choses peuvent se passer et vous allez avoir le temps de tester des choses, de tester de nouveaux formats, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas et de vous faire connaître petit à petit. Bon, reprenons les comptes. 1 an pour atteindre les 1000 abonnés. Ensuite, 2 mois et demi plus tard, environ le 7 mai 2018, j'ai atteint les 2000 abonnés. Donc voilà, ça c'est le bon ou le mauvais côté de YouTube, c'est à vous de voir. Vous voyez, les débuts sont extrêmement difficiles, sans aide extérieure, je parle bien. Et à partir de 1000 abonnés, en 4 fois moins de temps, eh bien, je suis passé aux 2000 abonnés. Et puis là, le jour où j'ai écrit le script de la vidéo, on est le 18 décembre et on est à 8249 abonnés sur la chaîne Derrière la caméra. Donc voilà, c'est clair qu'il y a beaucoup mieux. Il y en a, ils atteignent 10 000, 20 000, 30 000, bref, ça explose en une année, en quelques mois pour certains. Eh bien moi, j'évite de me comparer et malgré tout, je suis super content de l'évolution de la chaîne. Et ce qui a été très motivant en plus de tout votre soutien, c'est que la chaîne a toujours progressé petit à petit. Jour après jour, il y avait toujours un peu plus d'abonnés, un peu plus de nombre de vues. Et finalement, ça fait que de monter. Alors très lentement, on est d'accord, mais au moins, ça progresse. Donc de ce côté-là, c'est très encourageant. Les chiffres ne font pas tout, mais voilà, c'est plutôt motivant pour moi. La chaîne a l'air de plaire de plus en plus, elle est de plus en plus partagée. Et petit à petit, ça commence à intéresser un petit peu plus les marques et ça peut être intéressant pour la thématique de la chaîne. Et certainement, la chaîne commence à être un peu mieux référencée par l'algorithme de YouTube. Au niveau de l'engagement pour les likes et les dislikes, alors je vous lis ce que j'ai écrit. Sur l'année 2018, il y a eu 13 371 j'aime et environ 268 j'aime pas, donc environ 98% de favorables. Par contre, si je mets dans l'équation le nombre de vues total en 2018 par rapport au nombre de likes, là ça fait environ 3% de likes par rapport au nombre de vues, donc ça fait assez peu. Bon, là le calcul prend pas en compte les gens qui ont regardé plusieurs fois la même vidéo. En moyenne par vidéo, on est entre 3 et 10% par rapport au nombre de vues sur la vidéo. Voilà, c'est quand même pas mal, mais je pense que de ce côté-là, on peut quand même faire mieux. Sans quoi, le nombre de vues a bien augmenté, il est assez régulier. Au total, sur la chaîne, on est à plus de 462 000 vues. C'est toujours pas énorme quand on se compare à des gros youtubeurs, mais voilà, ne prenez pas l'habitude de faire ça. Toujours replacer les statistiques dans le contexte de votre chaîne et de votre évolution. Alors, je vous parle pas des revenus estimés sur la chaîne parce que là, ça va être carrément déprimant. En tout cas, on peut parler quand même un petit peu de revenus parce que c'est aussi lié à vous. Donc, comme je disais, clairement, les revenus liés au visionnage de pubs sur les vidéos, ça rapporte quasiment rien. Après, ce qui me rapporte un peu plus, ça va être l'affiliation. Vous savez, c'est le petit pourcentage de commission qui m'est reversé quand vous cliquez et que vous achetez par un des liens que je propose dans la description de la vidéo par rapport au produit que je teste sur la vidéo. Vous, ça vous change absolument rien, vous n'allez pas payer plus cher. Moi, par contre, dans le cadre de mon activité, c'est extrêmement important parce que voilà, ça me permet déjà d'avoir un petit revenu, de pouvoir vivre de ça et surtout de pouvoir réinvestir cet argent pour acheter d'autres matériels parce que tout ne m'est pas prêté par les marques, loin de là. Et voilà, c'est la thématique de la chaîne et c'est aussi ce qui me plaît constamment. Eh bien, il faut que je teste du matériel pour pouvoir vous en proposer. Donc voilà, l'affiliation, c'est déjà un petit peu mieux que le visionnage de pub. On n'est pas du tout sur un SMIC, mais ça me permet déjà d'avoir un petit début et ça me permet aussi de me projeter un petit peu dans l'avenir de la chaîne et voir si c'est une méthode de rémunération qui peut me permettre de faire fonctionner la chaîne et de continuer à faire vivre derrière la caméra. Donc voilà, déjà par rapport à l'affiliation, merci à tous ceux qui ont acheté par les liens parce que vous allez avoir l'impression que ça ne change pas grand chose, mais je vous assure que c'est vraiment une aide très importante pour moi et mon activité. Donc voilà, ça c'est l'affiliation et vous avez vu aussi qu'au cours de l'année, j'ai créé ma boutique Selfie. Donc voilà, certains d'entre vous l'ont remarqué, ils sont même allés faire des achats dessus. Je propose des presets pour la retouche photo ou vidéo. Il y a aussi un pack de transition et plusieurs packs d'animation de titres pour les vidéos, principalement sur Premiere Pro. Voilà, c'est plein de petits outils pour la vidéo qui viennent un petit peu dynamiser vos vidéos et les ornementer de façon un petit peu plus esthétique. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien, en tout cas qu'il y avait une vraie demande par rapport à ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais encore continuer de développer pour 2019. Pourquoi pas vous faire un pack de presets pour Instagram, voilà les différentes retouches que j'utilise et qui vous donnent un résultat assez visuel assez vite. Et puis j'envisage aussi de faire un gros pack de transitions, voilà, avec plus d'une centaine de transitions, quelque chose vraiment de varié et que vous allez pouvoir utiliser sur vos vidéos. Donc je suis en train de réfléchir à ça, mais il faut savoir que ça prend énormément de temps. Comme par exemple le dernier pack que j'ai sorti il y a quelques mois sur la boutique Selfie, il y a plus de 100 animations et voilà, ça m'a pris environ un mois pour le créer. Donc c'est pour vous dire quand même que ça prend du temps, mais que je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, pour l'instant, ce sont mes seules sources de revenus par rapport à YouTube. Mais pour moi, la priorité, c'est de toujours privilégier la qualité de la vidéo, que vous soyez content, qu'il y a des vidéos qui sortent régulièrement, que ça réponde un petit peu aux différentes demandes que tout le monde peut avoir. Et parallèlement, si je peux en vivre, eh bien ça serait génial parce que
j'ai un petit peu envie que ça soit mon activité principale et pour l'instant 2018, je me suis, on va dire, à 80% concentré uniquement sur la chaîne YouTube. Sans quoi je voulais également me lancer dans la prestation audiovisuelle, j'en avais parlé sur une ou deux vidéos. C'est toujours un univers qui me plaît énormément et voilà, ça me permet aussi d'avoir une activité un petit peu parallèle à la chaîne YouTube et aussi avoir une autre pratique du matériel que j'utilise sur le terrain dans, entre guillemets, le monde professionnel. Donc voilà, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé. J'espère pouvoir m'y consacrer en 2019 et pouvoir vraiment développer ça, d'autant plus que je sais que ça intéresse certains d'entre vous de voir comment on peut développer une entreprise audiovisuelle, comment on peut voilà, se faire des contacts, comment on peut progresser et pour arriver à gagner de l'argent et en vivre. Moi aussi, je suis un peu là-dedans et si ça se développe en 2019 et que j'ai de bonnes expériences, eh bien, j'essaierai de vous partager ça avec plaisir. Sans quoi, vous l'avez remarqué, j'ai réalisé beaucoup plus de tests de matériel audiovisuel cette année. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Et vous aussi, j'ai l'impression que ça vous plaît énormément. Vous êtes très réactifs dans les commentaires, vous me posez beaucoup de questions, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et continuez, c'est génial. J'essaye de répondre au maximum à tout le monde. Alors, c'est des vidéos qui prennent énormément de temps à faire. Généralement, vous avez vu une vidéo de test de matériel audiovisuel, ça va de 8 minutes à 25 minutes et j'essaie qu'elle soit le plus claire possible, que ça soit vraiment un test complet, que ça réponde à un maximum de questions que vous pouvez vous poser par rapport à un produit et que ça limite ensuite votre champ de recherche et que ça vous permette de vous faire une idée. Donc au début et toujours maintenant, j'ai beaucoup investi moi-même de l'argent pour acheter du matériel audiovisuel. Donc voilà, au début, il faut bien commencer quelque part. Alors j'essaye aussi pour tout ce qui est objectif, caméra, voilà les trucs qui sont généralement assez coûteux, et bien de trouver des systèmes de prêt avec les marques. Voilà, je vous cache pas que le marketing, la communication, c'est très compliqué, c'est très lent, ça prend du temps et c'est loin d'être la partie qui m'intéresse le plus, en tout cas personnellement. Mais voilà, il faut le faire en tout cas. Alors toujours pour être transparent avec vous, alors quelles sont les marques qui ont accepté de me faire des prêts? Il y a eu Fujifilm, il y a eu Olympus, il y a eu Sony et plus récemment DJI. Donc déjà, merci à eux parce que c'est vraiment sympathique déjà de faire confiance entre guillemets à une petite chaîne dans le cadre d'un prêt de matériel, même si moi, après, je demande rien d'autre, juste que de pouvoir tester pendant une semaine, 2 semaines le matériel. Et en plus, après, je leur fais de la pub. En plus, on va dire gratuitement. Donc, je pense pas que c'est forcément moi le plus gagnant dans l'histoire. Après, il y a toujours d'autres marques qui ne répondent pas. Canon, pour ne pas les citer, et c'est pas faute de les avoir relancés. Moi, personnellement, j'ai commencé avec Canon, donc j'aime beaucoup ce matériel. Et voilà, je sais que vous êtes beaucoup aussi sur la chaîne à y être intéressés ou à posséder du matériel Canon. Donc, j'espère qu'en 2019, je vais pouvoir rentrer en communication avec eux et pouvoir vous obtenir des prêts. Pourquoi pas faire des concours assez régulièrement? J'aimerais mettre ça en place aussi l'année prochaine. On va voir. Ça va dépendre aussi de l'évolution de la chaîne, de son rayonnement. Et puis sinon, voilà, Nikon non plus, j'ai pas de nouvelles. Panasonic, ça devrait se faire. En principe, j'ai un contact, mais là encore, ça prend du temps. J'espère qu'en 2019, ça va un petit peu se résoudre parce que c'est aussi une marque qui m'intéresse énormément et je sais qu'il y a plein de matériel de chez Panasonic qui vous intéresse. Et puis voilà, en plus de ça, j'essaie de trouver des partenariats avec des distributeurs pour pouvoir vous tester de l'éclairage, du matériel audio, de l'accessoirisation, des stabilisateurs, des trépieds, bref, tout ça. Donc voilà, c'est clairement pas le matos qui manque. Pour l'instant, jusqu'à présent, je n'ai pas eu ou très peu de propositions commerciales pour de la sponsorisation par exemple. Peut-être que je vais en avoir une pour un stabilisateur, je pense que ça peut vous intéresser. Et puis juste là, il y a quelques jours, très récemment, j'ai peut-être également eu quelques contacts pour un projecteur et pour un moniteur écran. Voilà, dans le cadre d'une sponsorisation. C'est des marques qui sont venues vers moi, donc ça c'est quand même plutôt bon signe pour la chaîne. Et petit à petit, si j'arrive à bâtir une relation voilà, de confiance avec ces marques et que ça fonctionne aussi par les liens que je mets dans la description, eh bien eux, entre guillemets, peut-être vont pouvoir me payer par la suite et moi je vais pouvoir leur demander pourquoi pas de faire des concours ou essayer d'avoir un code de réduction sur un matériel et ça il n'y a pas de mystère, c'est du marketing, il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Quoi qu'il arrive, si je fais une sponsorisation sur YouTube, parce que je sais que sur YouTube il y en a, ils ont vraiment peur que le créateur qu'ils suivent habituellement bafoue un petit peu leur confiance et perde son honnêteté dans son propos. Moi je vous le dis clairement, c'est pas le but. Évidemment quand il y a une sponsorisation, il faut entre guillemets réviser un petit peu son discours parce que quand même on est payé par une marque. Attention, sponsorisation, ça ne veut pas dire nécessairement que le créateur va être payé. Une sponsorisation, ça peut être, par exemple, moi, je reçois du matériel gratuitement. Ce n'est pas un prêt, je le possède, je vais pouvoir le garder, mais je ne suis pas payé. Ça, c'est une sponsorisation. Et voilà, peu importe, mais dans le cadre d'une sponsorisation, il faut un petit peu réviser son discours. Ça ne veut pas dire qu'il faut, entre guillemets, manipuler et mentir. Moi, ça va être clairement pas le propos et je peux vous le garantir qu'à chaque discussion que j'ai avec une marque, je précise bien que je ne vais pas changer ma méthode de traitement de vidéo,
que je vais faire comme d'habitude. Moi, mon objectif, c'est d'avoir entre guillemets un point de vue neutre, que je vais parler des points positifs évidemment, mais également des défauts, s'il y en a, voire plus. Donc voilà, le discours va pas changer, la manière dont je vais traiter la vidéo ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est que moi, je vais pouvoir en vivre et que je vais pouvoir par exemple réinvestir cet argent dans cette vidéo pour pouvoir faire un test encore plus complet, encore plus visuel. Pourquoi pas payer un pote vidéaste ou un modèle, je sais pas, pour une vidéo en particulier. Voilà, c'est des possibilités et une sponsorisation, ça peut permettre de faire ça. Alors ensuite, au niveau des thématiques, quelles sont les vidéos qui ont le mieux marché cette année sur la chaîne derrière la caméra? Alors la première, c'est le test du Canon M50. C'est vrai qu'elle vous a super intéressé, elle a plus de 20 000 vues. Alors déjà, c'est vrai que c'est un produit Canon, mine de rien, la marque a vraiment un rayonnement de dingue sur internet. Et puis c'est aussi un petit peu le premier gros test de la chaîne. Après, vous avez vu, j'ai un peu réutilisé ce format, ce traitement de vidéo sur les tests suivants et je pense que ça plaît énormément et que c'est pas tant vu que ça sur YouTube. Ensuite, il y a quelques vidéos sur Photoshop qui ont pas mal marché, notamment sur le détourage. Bon, là encore, c'est pas totalement une surprise parce que le détourage, en fait, c'est un mot-clé qui est ultra recherché sur internet, sur Google, sur YouTube. Il y a aussi la vidéo sur comment flouter un arrière-plan, ça a pas mal plu. Sur Premiere Pro, il y a la vidéo de comment animer du texte, ça aussi, ça a pas mal plu. Ou encore l'effet machine à écrire. Voilà, de manière générale, j'ai l'impression que les tutos sur les logiciels, ça vous intéresse également. Il y a un public pour ça. Donc je vais continuer et j'espère en faire un petit peu plus en 2019. Après, ça va être principalement les tests de matériel audiovisuel qui fonctionnent bien, les tests de caméra. Il y a la 7 III que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, c'était aussi un petit peu le produit de l'année. Celui-là, la vidéo a bien fonctionné. Tout ce qui est produit d'actualité, ça va bien fonctionner. Les vidéos de comparaison entre deux caméras aussi, ça plaît beaucoup. Un petit peu les objectifs, ça va plaire. Je vais essayer d'en faire beaucoup plus aussi en 2019. Les stabilisateurs, ça aussi, vous êtes beaucoup à faire des recherches là-dessus. Là encore, il y en a un qui devrait arriver très prochainement. Donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression que l'ensemble des thématiques que je traite sur derrière la caméra, vous intéressent, que ce soit la photo, la vidéo au niveau des tests de matériel audiovisuel, et puis les tutos sur logiciels, Photoshop, Premiere Pro. Je me suis principalement concentré sur ces deux logiciels parce que c'est ceux que je maîtrise le plus et que j'utilise le plus régulièrement. Après, pourquoi pas, je pourrais peut-être vous faire un petit peu d'After Effects si c'est quelque chose qui vous intéresse également. Donc voilà, ensuite au niveau des projets pour 2019, c'est un petit peu toujours la même chose en fait. C'est premièrement les tests de matériel, ça m'intéresse, ça vous intéresse, donc voilà. On continue. L'objectif personnellement pour moi, c'est de développer encore plus de contacts avec les marques pour réussir à avoir des produits d'actualité, les avoir assez vite pour pouvoir vous les tester, mais pas que des gros produits parce qu'une grosse partie de mon audience, c'est aussi des jeunes créateurs ou des personnes qui souhaitent se lancer et qui cherchent un petit peu l'équipement qu'ils vont avoir besoin pour se lancer sur YouTube. Et on ne parle pas forcément de milliers d'euros. Donc voilà, je vais bien sûr continuer de tester du matériel entrée de gamme, quelque chose de vraiment abordable parce que c'est aussi du matériel avec lequel j'ai commencé et c'est aussi du matériel que j'utilise là potentiellement. Là, le kit d'éclairage, ça fait 2 ans que je l'utilise, je continue de l'utiliser, ça m'a coûté 50 €. Ce petit micro-cravate, je crois que c'est 40 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'est plein de petits matos qui fonctionnent assez bien. C'est l'objectif de la chaîne, de vous faire découvrir un petit peu tout ça. Je vais également essayer de faire un peu plus de tutos techniques. J'en avais plus fait en début d'année, voilà, des tutos sur les techniques de prise de vue, que ce soit photo ou vidéo, des conseils sur la composition d'images, différentes méthodes d'exposition, différentes techniques en photographie. Voilà, c'est pas les sujets qui manquent. Et puis également, ça fait un bon moment que j'aimerais lancer une série de vidéos sur la thématique un petit peu de l'analyse filmique, axée vraiment technique de l'image et du montage, voilà, toute la partie technique. En fait, il y a énormément de choses qu'on ne remarque pas en tant que spectateur quand on regarde un film. Je parle du spectateur lambda et il n'y a pas d'aspect négatif quand je dis ça. Et en fait, c'est normal en tant que spectateur qu'on ne remarque pas ça parce que c'est l'objectif de la réalisation, c'est le vœu, c'est le choix de l'équipe du film de faire en sorte que la technique soit transparente. En fait, un technicien du cinéma, on lui dit jamais qu'il a fait un bon travail parce que on le remarque pas. On se laisse absorber par l'histoire. Par contre, quand il y a une faute technique, là, tout de suite, en tout cas ceux qui ont le regard un petit peu plus aguerri par rapport à ces choses-là, vont le remarquer et là, on va lui faire la remarque. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant et en fait, c'est aussi très cultivant et inspirant d'analyser un film et d'observer toutes ces choses-là qui ont été travailler dans le cadre de la création d'un film. Donc ça me plairait énormément de faire ce genre de vidéo. Le souci, c'est que ça impliquerait d'illustrer le propos. Je peux pas juste analyser un film sans vous montrer d'image et il faudrait que je mette des extraits de films pour illustrer mes analyses. Mais du coup, voilà, ça implique du contenu qui est sous droit, qui ne m'appartient pas et je suis un peu hésitant par rapport à ça, notamment avec un petit peu les lois en ce moment qui sont en train d'être votées. Je sais pas trop comment je pourrais faire, je préfère pas trop prendre de risques. Après, vous allez me dire, je pourrais prendre des captures d'écran. Donc voilà, par rapport à ça, il faut
encore que je réfléchisse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Je suis vraiment à l'écoute pour l'instant. Voilà, moi je sais pas trop comment je pourrais faire de façon safe. Voilà, j'aimerais pas me prendre des strikes assez rapidement sur la chaîne. Et puis également, je vais essayer de commencer à faire des collaborations avec d'autres créateurs. C'est vrai, jusqu'à présent, j'attendais un petit peu, je voulais voir mon nombre d'abonnés augmenter. Et puis c'est vrai que, entre guillemets, je suis quelqu'un de très indépendant et que jusqu'à présent, je fais mes vidéos complètement tout seul et on va dire que j'arrive à m'en sortir comme ça. Donc pour moi, faire une collaboration, il faut qu'il y ait un sens. Il ne faut pas que ça soit juste du drainage de communauté. Non, l'objectif premier, c'est quand même de partager une expérience, partager des points de vue. Donc il faut que je trouve une idée de vidéo. Puis si je fais venir quelqu'un sur la chaîne, il faut aussi que moi, j'aille faire une vidéo pour lui. Donc voilà, je vais essayer de faire des collaborations aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de collaboration, que vous aimeriez bien me voir faire une vidéo avec un créateur qui vous intéresse. Voilà un petit peu les différents projets de la chaîne pour 2019 et les années qui vont suivre. Au niveau des objectifs, c'est toujours un petit peu les mêmes. Pour moi, c'est très important de développer la communauté, à la fois en nombre, mais surtout en qualité, on va dire, de communauté. Ce que je veux dire, c'est garder une bonne ambiance et essayer d'avoir un maximum de gens réactifs dans les commentaires. Voilà, parce que c'est aussi ça qui alimente la chaîne. Pour les marques, c'est aussi important parce que si elles voient qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires dans la vidéo, c'est que le produit crée des réactions et que ça peut intéresser ou non, mais au moins il y a une réaction et donc la marque va être peut-être plus enclin à me faire un prêt ou alors voire même une sponsorisation. Et donc ça c'est, comme je vous l'ai déjà expliqué, vraiment intéressant à la fois pour moi et pour vous. Et puis dernier objectif, je vais essayer d'être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que Facebook, j'y vais assez peu, en tout cas c'est plus pour l'aspect privé, personnel. Je suis un peu plus sur Twitter et beaucoup plus sur Instagram. J'ai changé d'ailleurs mon téléphone, donc je vais essayer d'être encore plus régulier, de vous faire des stories plus souvent, pas pour vous raconter ma vie, parce que je pense pas que ça vous intéresse plus que ça, mais plutôt de servir des stories comme, entre guillemets, outil professionnel. On peut faire des sondages, ça peut être très intéressant pour mes vidéos, et puis tout simplement pour vous prévenir un peu avant la sortie de vidéo quel matériel je suis en train de tester et va sortir prochainement sur la chaîne. Voilà pour cette petite rétrospective de l'année 2018, je pense avoir fait le tour. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir été présent, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, encouragement comme critique, vraiment tout est bon à prendre. Nous on se donne rendez-vous en 2019, en attendant passez un bon réveillon du jour de l'an et surtout profitez de vos proches ici derrière la caméra. Ciao les artistes!